j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de faire la troisième et dernière partie de ces deux coloriages-là. On va continuer ensemble la troisième illustration qu'on fait pour le fil rouge de Anna. N'hésitez pas à aller la voir en MP si vous voulez participer à son fil rouge. On a déjà fait deux coloriages. Donc, on a déjà fait celui-là. On a fait ensuite celui-ci. C'est un régal ce tome. Je vous conseille vraiment de tester parce que c'est vraiment un tome qui est pas trop compliqué et qui est super agréable. Et là, on va faire ensemble la troisième partie et dernière partie de ce colo. Donc entièrement réalisé à l'aquarelle, au crayon aquarellable. Et pour les ombrages des souris, j'utilise du pastel sec, les Brutfuner en crayon. Voilà. Et du coup, on va continuer et terminer la dernière page. Donc c'est la dernière page du livre. Il s'agit de cette illustration dans le Small World, un véritable coup de cœur. Vous savez que je l'aime beaucoup et on le voit pas mal tourner et franchement c'est un régal. Il est tellement beau, donc je suis trop contente de continuer ça avec vous. Alors, cette aquarelle a été réalisée entièrement avec une palette de chez Action. On va s'intéresser aux cheveux. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais prendre la palette Roni, donc celle-ci. Donc c'est de l'aquafine, il y a 24 godets à l'intérieur et vous pouvez compléter avec des lots qui vendent par deux. Chez la Fnac, ils vendent deux godets pour 2,50 €. Donc je trouve que ça vaut le coup vu la qualité du godet. Alors, dans cette palette, il y a juste deux godets, c'est de la Sennelier, mais tout le reste c'est de la Roni. Donc je vais utiliser pour ça cette couleur-ci pour les cheveux qui va vraiment être nickel. La 727, regardez. Hop. La 727. Et si j'ai besoin de foncer un petit peu, je vais peut-être rajouter un petit peu de noir dans ma palette. Écoutez, c'est parti. Je vais utiliser pour ça un pinceau à réservoir d'eau pour faire un effet cheveux. Ça va être parfait. C'est le Faber-Castell Pointe Fine. Il est vraiment trop bien. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si cela vous intéresse. Et écoutez, sans plus attendre, on est parti. Je suis en train de vous parler et je n'avais pas appuyé sur lecture. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Donc, je disais donc, j'active avec mon pinceau à réservoir d'eau. Donc là, c'est le Faber-Castell. Je vous mets en barre d'infos si je ne l'ai pas déjà dit. C'est un pinceau à réservoir d'eau avec une pointe très très fine. Je l'aime beaucoup. J'active ma couleur dans ma palette Roni. Et là, on va faire un effet cheveux comme on peut le faire avec des crayons de couleur. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a du blanc au niveau de ces reflets, en fait, de ces cheveux. Et en fait, quand vous voulez faire un effet blanc sur de l'aquarelle, c'est le blanc du papier. Ce n'est pas du blanc que vous rajoutez dans vos illustrations. Donc ça, c'est quand même bien à savoir parce qu'au moins, vous pouvez laisser du blanc du papier. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire pour les cheveux. Et là, je fais un effet cheveux, un effet méché comme on peut le faire avec des crayons de couleur. Donc là, vous voyez que la couleur va être parfaite. Et là, ici, à la base, c'est plus foncé. Après, vous avez une couleur intermédiaire. Vous avez le blanc du papier. Et en dessous, c'est exactement la même chose, mais effet inverse. Donc là, même si vous avez la couleur intermédiaire ici, on va pouvoir refoncer par-dessus. Donc ça, c'est pas gênant. Pour le moment, on fait des petites mèches. Donc, je suis désolée si vous entendez mon chien. Il est un petit peu énervé. Il est dans le jardin et tout. On l'entend. Donc, je suis désolée si vous l'entendez. Mais là, à mon avis, il va pas tarder à monter. Donc, vous allez certainement entendre mon petit chien arriver. Donc, là, on fait un effet de mèche, en fait, de cheveux. Donc, là, c'est comme les crayons de couleur. En fait, on fait des petites lignes comme ça, vous voyez, toutes fines. Et vous pouvez même déjà commencer par le bas. Donc là, le bas, ça va être foncé également. Donc là, j'hésite pas. Hop, comme j'ai encore de la couleur sur mon pinceau à remonter. Voilà, vous voyez déjà que ça s'éclaircit. Donc, je vais avoir besoin de remettre de l'eau. Hop, je prends sur ma palette. Et en fait, avec une seule couleur, on va déjà pouvoir faire un bel effet cheveux. Et la couleur va être parfaite. Donc ça, c'est nickel. Donc ici, en fait, ça se rejoint. Vous voyez, le blanc du papier, ça va être l'effet méché. Donc, hop, je remonte.
quand vous placez vos ombres dans les coloriages classiques, généralement on commence par les couleurs foncées. Mais quand vous faites de l'aquarelle, enfin moi j'aime bien commencer par des couleurs claires et après je fonce si besoin. Comme ça évite un peu les catastrophes. Donc là, je prends un peu de couleur sur mon pinceau. Et vous allez voir que hop, ça va foncer un petit peu. Alors ce que je vous conseille également quand vous faites de l'aquarelle, c'est de laisser sécher entre chaque couche pour éviter que ça se mélange. Vous voyez là, si je remets du foncé tout de suite, ça va fuser. Donc il vaut mieux éviter. Donc là, vous voyez, je fonce à la base. Alors je vous rappelle également que ce tome, je vais le faire en fil rouge. Donc comme je vous disais, il n'y a pas forcément de hashtag et de groupe ou quoi que ce soit. C'est vraiment un petit fil rouge perso. Il y a 23 illustrations à l'intérieur. Donc si vous voulez me suivre et faire les mêmes illustrations que moi, ben, n'hésitez pas à me taguer et je serai ravie de voir vos illus. Mais voilà, rien d'obligatoire. C'est vraiment un fil rouge pour moi. Donc si vous voulez me suivre, évidemment, c'est avec plaisir. Donc je continue, vous voyez, tout simplement, je fonce à la racine et je descends. Et ce pinceau là, il est super pour ça, c'est qu'on peut doser l'eau et il est assez fin. Donc ça c'est chouette. Il faudrait que je regarde s'il y a d'autres tailles parce que ça m'intéresse. Il est vraiment super comme pinceau. Et quand c'est sec, vous voyez, je reprends de la matière, je mets très peu d'eau sur le godet et je fonce à nouveau au niveau du bas des cheveux et de la base. Voilà, je fonce ici. Et justement, quand je commence à ne plus avoir d'aquarelle sur le pinceau, là je remonte pour faire la deuxième couleur. Voilà. Je procède comme ça en fait quand je fais des cheveux à l'aquarelle. Et vous allez voir que le blanc, ça va rester en fait... ça va rester blanc et ça va faire le reflet du cheveu. Voilà, c'est pas compliqué en fait, c'est juste de l'entraînement. Et une fois que vous avez compris ça, après, ça va tout seul. Il faut juste quand même avoir un pinceau assez fin, assez précis. Et ce pinceau, il est bien parce que il coule pas. Il n'y a pas beaucoup d'eau en fait. Vous pouvez vraiment bien gérer l'eau. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc là, c'est un petit peu plus foncé aussi. J'espère en tout cas que ces petites vidéos d'aquarelle, ça va vous aider à vous lancer si vous n'avez jamais testé. Et j'espère que ça va être... ça va vous sembler plus facile aussi à faire. Parce que j'ai quand même pas mal de commentaires et des messages privés qui me disaient que vous avez peur de vous lancer et vous n'êtes pas à l'aise. Donc je peux comprendre parce que l'aquarelle c'est quand même quelque chose qu'il faut, faut quand même s'entraîner. Il faut s'entraîner, faut pas lâcher, il faut faire plein de tests. Et c'est en faisant. C'est comme le crayon de couleur, c'est comme tout. Tout s'apprend. Donc vous allez faire certainement des petites erreurs, c'est normal. J'en fais encore. Je suis pas du tout pro. Bien au contraire, j'ai encore plein de choses à apprendre. Mais si je peux vous apporter un petit peu de technique et vous montrer un petit peu comment moi je procède, même si c'est pas forcément la meilleure des manières, mais si ça peut déjà vous débloquer et vous aider à vous lancer, eh bien c'est top. C'est top, c'est top.
Donc là, je vais rincer un petit peu mon pinceau. Et en fait, ce que je vais faire, je vais pas remettre de matière, je vais juste en fait, alors je vais activer un peu mon pinceau pour qu'il y ait un petit peu d'eau dessus. Et en fait, avec la couleur foncée, donc là, je me mets à peu près à la moitié. Et en fait, je vais réactiver l'aquarelle parce que l'aquarelle se réactive. Et en fait, là, vous voyez, je vais faire mon dégradé en récupérant de la base. Vous voyez, j'ai de la couleur qui arrive. Et ça va permettre de faire votre dégradé, que ce soit plus naturel et que vous puissiez en fait faire votre dégradé de cette façon. Et si vous enlevez trop de matière, à ce moment-là, vous allez pouvoir remettre du pigment par-dessus. Donc ça, c'est une petite technique que je vous conseille si jamais vous avez peur de mettre trop de pigment en fait et de trop mélanger votre entre votre lumière et la base. Si vous avez peur de ne pas laisser assez de lumière, c'est une technique que je vous conseille. Vous voyez, vous prenez de la matière avec votre pinceau et là, hop, on récupère tout doucement et on fait toujours un effet méché. Vous voyez là, ça a fusé un peu trop pour moi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher. On va s'attaquer à cette partie. Et une fois que ce sera bien sec, je vais reprendre de l'aquarelle et je vais refaire des petites mèches. Donc là, je reprends de la matière et on va faire cette partie. Donc après, je commence à être quand même pas mal équipée en aquarelle. Que ce soit en palette, en pinceau. Ça, c'était avec le temps que j'ai acquis ce matériel. Après, si vraiment vous débutez et que vous avez envie de vous lancer, je vous invite vraiment à regarder plein de vidéos d'aquarelle qui vont en fait vous orienter vers le matériel qui va vous convenir, parce qu'il y a tellement de choix qu'il faut quand même par rapport à vos goûts et à votre utilisation, il faut quand même bien choisir. C'est vrai que moi j'ai testé pas mal de choses par mes propres moyens. Et après, c'est en regardant des vidéos aussi que j'ai affiné un petit peu le matériel que je préférais. Et puis après, je teste en fait. Je teste beaucoup. Et je m'arrête pas à un seul test. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais tester plusieurs fois la même palette sur plusieurs livres différents parce que le papier joue énormément. Ça, faut faire vraiment attention. C'est comme les crayons de couleur. Le papier, pour moi, c'est quand même un des points les plus importants dans le colo. Que ce soit à l'aquarelle, aux crayons de couleur, au feutre, le papier, c'est hyper important. Vous pouvez avoir je vous le répète toujours, mais c'est vraiment parce que avec l'expérience, je peux vous assurer que vous pouvez avoir du très bon matériel qui ne va pas sur un bon papier et un matériel moyenne gamme ou même peu cher qui vont aller super bien sur ce papier. Ça dépend. Il faut vraiment tester plein de choses sur plusieurs papiers différents et vous allez vous rendre compte que parfois on peut être surpris par le papier, par le produit que vous testez. Parce que parfois, on met le prix dans un matériel et on se dit, ben mince, ça ne va pas. Mais au final, non. C'est pas forcément le matériel qui ne vous convient pas. Ça peut provenir du papier. Donc, il faut faire vraiment beaucoup de tests. Alors, je vois aussi qu'il y a du blanc un peu dans les mèches. Là, vous voyez, je ne l'ai pas mis. Mais après, vous pouvez rajouter aussi au stylo gel acrylique. Ça, c'est pas trop gênant. Hop. Donc, voilà comment je procède pour faire des cheveux.
J'espère que ça va vous sembler réalisable en tout cas. Et si vous testez, n'hésitez pas à me montrer. Comme ça, je serais ravie de voir vos réalisations. Mais là, vous voyez, j'ai trop de pigments, je le sens. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'en profite pour finir ici. Vous savez que je ne gaspille jamais de l'aquarelle. Anti-gaspi, voilà. Que c'est pas aquarelle ou autre, hein, mais c'est vrai que j'optimise, j'optimise mon matos. Alors là, je rince et je vais faire de même que tout à l'heure. Je vais, hop, venir chercher un peu d'aquarelle. Et vous voyez, avec une seule couleur, ce qu'on peut faire, c'est top, hein. C'est vraiment un matériel, l'aquarelle, que j'adore. Je pourrais faire ça tous les jours, quoi. J'adore l'aquarelle. C'est hyper apaisant. Et c'est aussi un peu... ce que j'aime bien, c'est que c'est assez aléatoire. On ne sait pas vraiment le résultat qu'on va obtenir parce qu'avec l'eau, c'est... ouais, c'est ça, c'est assez... j'ai pas le mot, mais vous avez compris l'idée. Vous avez compris l'idée. C'est pas... bref, là, j'ai pas le mot. Je vais pas chercher, je vais pas trouver. Ah, j'aime beaucoup cette petite couleur de cheveux, ça me plaît beaucoup. J'aime bien. Alors, tac. Là, pareil, je récupère de l'aquarelle. Et je viens descendre. Je sais pas si vous allez entendre, mon chien est monté, il ronfle. Je l'entends d'ici. Il est dans son petit panier dans le couloir, à mon avis. Ah, je suis sûre qu'il dort. Ah ouais, c'est sûr. Si vous entendez ronfler, c'est mon chien. Je pense pas que vous allez l'entendre d'ici. Et vous voyez le blanc là? Ça vous fait vraiment le reflet. Le reflet des cheveux. Et vous voyez, je mets pas très peu de pigments. Et après, c'est une très bonne aquarelle à Rony. Vraiment. La palette de base, donc vous en avez plusieurs. La palette de base, celle-ci, elle coûte 25 €. Et après, comme je vous disais, vous avez les godets qui se vendent par deux. 2,50 € les deux. Pour la qualité de l'aquarelle, je vous la recommande vraiment parce qu'elle est top. Elle est vraiment géniale. Voilà, je vais laisser sécher un petit peu parce que là, je suis en train de trop mélanger mes pigments. Et je reviendrai remettre un petit peu de cette couleur un peu foncée sur la base ici. Refoncer un petit peu. Hop, je vais laisser sécher. Ça prend forme, c'est cool. Le temps que ça sèche, je vais refaire un petit peu d'ombrage au niveau de la peau de la petite poupette. Donc, je vais prendre pour ça... alors, je vais faire un petit mélange. Je vais prendre la 0,5 avec le 0,2. Je voudrais une couleur peau un peu plus foncée et rosée. Donc là, je vais prendre celle-ci. Oui, j'en prends très peu. Là, je vais le mettre là. De toute façon, il y a du rose sur la palette. Enfin, un petit mélange. Cette petite palette, je l'ai eue sur Temu pour 4 €. Et pareil, les godets sont assez bien remplis. Et c'était une petite palette spéciale peau. Donc, je pense que je vais l'utiliser assez souvent.
parce que j'ai acheté il n'y a pas longtemps des nouveaux livres, le Momo Girl, le livre asiatique. Et à mon avis, pour les portraits, et j'ai aussi, je pense aussi au Wild, coloriage Wild. Je pense que je vais la sortir un petit peu plus souvent. Donc là, pour faire une couleur, vous voyez, un petit peu rosé, la base en fait, enfin l'ombrage de la petite fille, je mélange un petit marron avec du rose. Voilà. Donc pareil, tout ce qui est mélange de couleurs, je suis pas encore très à l'aise. Mais pareil, ça c'est à force de pratiquer et de faire. Donc ouais, il faut vraiment s'entraîner et pas hésiter à essayer de faire des petits mélanges. Donc là, ça fait une petite couleur peau un peu foncée, un peu rosée. Voilà, je vous montre un petit peu plus près. Tac. Et là, je vais faire des ombrages un petit peu parce que c'est pas assez foncé. Donc toujours avec mon petit pinceau de précision. Ah, c'est parfait. Ça, c'est nickel comme petite couleur. Ok, je vais pas en mettre beaucoup parce que je veux pas que ce soit trop marqué. Mais après, je vais repasser un petit peu d'aquarelle sur sa peau. Et là, c'est pareil, cette petite illustration, ça fait un petit moment que je l'ai commencé déjà. Et ça a eu le temps de bien sécher. Donc comme ça, je peux revenir dessus facilement. Donc là, je fais des petits ombrages. Là aussi, il y en a un petit peu. Voilà, là aussi. Hop. On va être très léger. Je vais pas en mettre beaucoup. Et je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Mais j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Je vais rincer un peu mon pinceau. J'ai encore un peu de matière. Je vais juste contourner un peu. Le visage. La petite bouche. C'est tellement agréable. Puis le papier, il est vraiment bon. Hein. C'est vraiment du très bon papier. Et là, je vais remettre un petit peu de rose sur sa joue. Il en manque un peu. Donc là, je reprends le même rose que la dernière fois. Je pense que c'était ça que j'avais pris. Et puis là, on va... hop. Alors, pour pas avoir de taches, pour vraiment avoir un effet flouté, je vous conseille de prendre de la matière et de mettre un peu d'eau. Vous voyez, hop, je prends de la matière, je mets un peu d'eau. Et après, je mets... Parce que sinon, vous allez avoir une tache. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc là, je rince mon pinceau. Et là, je floute un peu. Sympa, je suis trop contente. Et pour la peau, du coup, je vais éclaircir la couleur qu'on a fait tout à l'heure avec la couleur peau. Voilà. On va éclaircir ça en mettant de la couleur claire. Parce que là, ça va être trop foncé. Je remets de l'eau. Mettre du blanc. Donc là, comme c'est un mélange de couleurs, on peut mettre du blanc. Ça va être trop rosé, ça, je pense. Vous voyez, trop rose. Ça me plaît pas trop. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai encore la couleur peau ici. Je vais en remettre et je vais diluer plutôt. Sinon, ça va être beaucoup trop rose là-bas. C'est pas ce que je veux. Je mets du blanc.
Je remélange avec de l'eau. Voilà. Là, on va refaire un petit peu sa peau. Donc, hop. Je passe cette petite couleur qu'on vient de faire. Hop là. On attend que la couleur peau qu'on a fait juste au-dessus pour l'ombrage soit sec. Sinon, ça va trop se diffuser. Et on évite de toucher un peu cette partie. Voilà. Là, le but, c'est de foncer un peu le visage. Hop. Parce que là, c'était un petit peu trop clair pour moi. Ça me paraît bien, ça. On n'oublie pas la jambe. Enfin, les jambes. Il y en a deux. Et puis... sa petite main. Hop. Voilà. Ah bah c'est cool. C'est bon, ça me va. Là, je vais remettre juste un petit peu ici pour flouter avec la petite joue. À la fin, je vais repasser du noir pour son œil. Après, j'ai peur que ce soit trop noir. Donc, je vais peut-être prendre directement... Je vais le faire à l'aquarelle. Donc, je vais prendre un petit... même pas du noir. Je vais prendre un petit marron foncé pour faire son œil. Pour pas que ce soit trop marqué. Donc, on prend un peu et on fait son œil. Ok, et puis je vais faire l'œil du petit chien. Voilà. Je vais rincer, je vais reprendre du coup la Roni. Je vais reprendre la même couleur que les cheveux et je vais faire la petite bouche du chien. Voilà. Et on va faire les contours. Ouais, je vais faire les contours avec cette couleur. Donc sans mettre trop d'eau sur le pinceau. C'est juste pour faire les petits contours. Foncer un petit peu. Là et là. Ok. Voilà. Et on va... donc là, je vais repasser sur ses cheveux. Donc je reprends cette couleur de tout à l'heure. Je mets pas beaucoup d'eau. En fait, j'appuie même pas. Hop. Et on va foncer un petit peu la base. On va refaire des petits traits comme ça. Hop. Comme là, c'est bien sec. Et on suit toujours le cheveu. Hein. Le mouvement du cheveu. Donc là, je me demande si je vais pas prendre une petite couleur plus foncée pour faire les mèches. Vraiment là. J'ai des petites mèches très foncées. Je vais peut-être prendre la 264. Ça doit être ici par contre. Je pense que c'est celui-là. Oui, c'est ça. Donc là, je prends un peu de 264
et je vais faire quelques petites mèches. Et comme j'ai encore un tout petit peu la couleur précédente sur le pinceau, ça va me faire un petit mélange. Ça sera pas trop foncé. Du coup, on va pas se tromper. C'est celle-ci et celle-ci. Et ça pareil, j'en mets très peu. C'est vraiment pour accentuer un petit peu les mèches. Et ça pareil, attendez bien que tous les cheveux soient bien secs. Sinon tout va se mélanger et ça va pas être joli. Hop, alors dites-moi en commentaire si ça vous paraît simple, compliqué, est-ce que vous allez tester, est-ce que ça va vous aider, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Hop, je serai ravie de vous lire. Ensuite, vraiment pour terminer, parce que là j'ai pas envie de faire de catastrophe, je rince bien le pinceau. Ensuite, je vais repasser comme tout à l'heure. Donc là, je vais passer sur le blanc du papier. Donc toujours dans le sens du cheveu. Et je mélange un petit peu tout ça. Hop. Là ici, j'ai une... ouais, ça me plaît pas trop. Donc là, j'enlève du pigment. Voilà, je préfère comme ça. Hop. Et j'ajuste. J'ajuste jusqu'à temps que j'ai un résultat qui me plaît bien. Donc voilà les cheveux, ce que ça donne. Donc vous voyez, j'ai mis principalement une seule couleur. J'ai juste rajouté une petite teinte foncée pour les mèches du dessous. Mais sinon, avec une seule couleur, vous avez un joli effet cheveux. Il faut toujours suivre le sens de la mèche et laisser le blanc du papier pour avoir ce reflet. Donc là, comme vous pouvez le voir, tout autour des nuages, là ici au niveau des feuilles, là ici vous avez l'illustratrice en fait a recouvert avec de l'aquarelle les lignes noires. Donc écoutez, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre la palette Roni, je vous mets en accéléré et je vais faire ça pour terminer cette jolie illustration. Je pourrais aussi mettre de l'acrylique, mais ça va peut-être être un petit peu trop marqué. Donc là, je vais prendre ma petite palette et avec mon pinceau à réservoir d'eau, je vais faire en fait, hop, les petites finitions. Voilà le résultat final. Je suis trop contente. J'ai beaucoup aimé le faire. Donc vous avez toutes les étapes sur la chaîne et autour du colo, j'ai mis un cadre avec une règle. En fait, j'ai pris le Signo Uniball doré que j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai fait un joli cadre comme ça. C'est trop joli. Bah, je suis trop contente. Donc dites-moi ce que vous en pensez. J'ai beaucoup aimé le faire en tout cas. C'était trop bien. Voilà.
un vrai régal. Le premier de ce tome, donc je suis vraiment trop contente. J'ai passé un trop bon moment, c'était chouette. Donc du coup, le prochain, ça, je crois que c'est ma préférée. Écoutez, vous verrez ce que je vais faire la prochaine fois. Mais en tout cas, je suis trop contente de l'avoir terminé. C'était trop bien. Ce livre est trop beau et le papier est top et c'était trop chouette. Voilà pour ça. Écoutez, on va passer au Diddle. Comme vous le savez, les personnages, j'aime bien les faire avec les crayons de chez Action, les crayons aquarellables. Je les adore. Donc, on va continuer la tenue de Diddlina et après on fera le fond avec la palette Roni. Hop, donc là, je dépose ma couleur. Là, je vais colorier autour. Donc, ce qui est pratique quand même avec les crayons aquarellables, comme je vous disais, hein, c'est que vous pouvez juste déposer la couleur. Même si c'est pas parfait, c'est pas grave parce qu'on va aquareller, ça va se mélanger. Donc, on n'est pas obligé d'être très précis, c'est pas grave quoi. Donc là, hop, je mets un petit peu la couleur là où j'ai besoin. Les ombrages, je ferai avec le pastel sec Brutfuner, du coup. Hop. Là, j'accentue un petit peu plus ici parce que ça va être l'ombrage. Voilà, hop. Et je laisse du blanc pour aquareller tout ça. Voilà. Donc là, j'ai pris le numéro 31 de cette palette. J'aimerais bien qu'ils élargissent un peu leur gamme parce que franchement, j'aime vraiment beaucoup. Donc si vous dépassez sur le blanc, c'est pas grave, on mettra du signaux, du Nibol, peu importe, de l'acrylique blanc quoi. Donc moyen c'est le Lango. Hop. Et pareil, les crayons aquarellables, vous pouvez réactiver et vous pouvez repasser par-dessus et toujours bien attendre que ce soit sec pour repasser de la couleur. Sinon vous allez faire des petits pâtés et ça peut peut-être aussi arracher le papier. Donc laissez bien sécher entre chaque couche de crayon aquarellable. Là, ici. Vous pouvez aussi prélever sur le crayon. Là, j'avais pas mis assez de pigment, donc je prélève un peu. J'aime pas trop cette méthode parce que ça change un peu la mine du crayon. Donc je retaille toujours un tout petit peu si je veux l'utiliser là par exemple, et je prends sur le côté, vous voyez, je le fais pas sur le bout, sinon la mine va être un peu molle en fait et ça va pas être agréable quand vous allez la colorier en fait. Donc j'aime pas trop faire ça, mais quand il y a besoin c'est quand même pratique. Hop. Donc là je fais le petit nœud. Si j'ai dépassé, c'est pas grave, on repassera de l'acrylique comme je vous disais. Et là, je vais aquareller sa petite robe. Je vais rincer un peu mon pinceau. Et là, j'ai le pinceau qui est propre. Et du coup, je mets un peu d'eau et je prends la matière, un peu comme tout à l'heure avec les cheveux. Je reprends la matière et je l'étire. Ça permet de faire votre dégradé, que ce soit plus naturel et moins marqué. Vous voyez, je reprends le pigment et je le diffuse. Ça vous fait votre petit ombrage et c'est plus naturel du coup. J'aime bien faire cette méthode pour faire les effets de lumière. Donc là, c'est bon. Pour l'eau, pareil, je vais prendre le numéro 26, toujours la même palette de crayon aquarellable. Et là, pareil, je vais mettre du pigment. J'aquarelle et je mettrai de l'acrylique par-dessus pour faire les petits reflets en fait de l'eau. Vous voyez, je m'embête pas de trop. Je
repasserai dessus si besoin. Je vais prendre, alors je vais prendre la même couleur que tout à l'heure pour la piscine, le bleu, donc le 31. Et là, je vais repasser, hop, tout autour. J'aquarelle. Et pour faire le quadrillage, je prendrai un petit acrylique bleu, bleu clair pour faire ça. Pour passer par-dessus. Ok, et là on va prendre, donc il me faudra un bleu un peu violet. Bah, c'est le même que la robe. Moi je prends ça, je vais prendre le même. Il y aura un rappel comme ça, hop. Donc là on est au 3e coloriage. Il y en a 30. Et ça c'est un livre qu'on va terminer. Ça c'est sûr qu'on va le terminer. C'est un très beau livre et trop agréable. Je vous le conseille vraiment. Même si vous ne connaissez pas l'univers Diddle, mais que vous trouvez ça sympa en termes d'illustration, je vous invite vraiment à tester parce que c'est un livre super. Les illustrations sont pas trop longues. Le papier est agréable. Je me régale tout le temps. Il y a pas je passe toujours un bon moment en fait. Il n'y a pas un moment où c'est désagréable. Tout le process est top en fait. J'adore. J'adore. Puis en plus Diddle, bon, c'est mon adolescence. Donc on verra s'il propose d'autres tomes. Mais affaire à suivre en tout cas. J'avais entendu parler que apparemment celui-là, ce tome-là, c'était un peu sur le thème du printemps. Et qu'on allait avoir d'autres tomes. Printemps, été, automne, hiver sur les saisons. Donc à voir. Les mêmes petites couleurs. J'aquarelle. Et après on va passer au fond, à l'herbe. Et cette illustration sera aussi terminée. En aquarelle. Pareil, les petits motifs, je le ferai à l'acrylique. Je vais faire ici. Alors, je fais rapidement les petits ombrages au pastel sec Brut Funner, donc que j'adore. Franchement, je vous disais là dans les vidéos précédentes que je redécouvre ce matériel. Et en crayon, c'est hyper intéressant, quoi. Franchement, je regrette pas du tout cet achat. C'est top. C'est top, c'est top. Donc là, hop. Donc j'ai repris le gris et le blanc. Donc j'avoue, j'ai un petit peu trop foncé le personnage. Mais bon, c'est avec le noir, ça va ressortir. Je m'en fais pas trop. Je ferai attention les prochaines fois parce que c'est vrai que là j'ai un petit peu trop forcé sur le gris. Mais heureusement qu'il y a le blanc pour mélanger un petit peu. Donc là je mélange. Là aussi, au niveau de sa mimine, faire un peu d'ombrage. On blende avec le blanc un petit peu. Je prends un petit embout mousse, comme ça, et là j'estompe. S'il y a besoin, je repasse du blanc. Et vous allez voir que quand on va passer le noir, ça va être magique. Ça va être très très joli quand on va mettre... on va faire tous les contours noirs. Donc pour les contours noirs, je vous conseille les Pigma Micron.
surtout si vous faites de l'aquarelle, parce que si vous avez besoin de faire une petite retouche, ça ne se diffuse pas. Donc c'est fait exprès, c'est pour éviter que le noir se mélange avec l'eau. Donc le Pigma Micron, il est vraiment bien. Après, si vous savez qu'il n'y a pas de retouche à faire, un stylo noir classique va très bien aussi. Hein. C'est au cas où, si vraiment vous avez une petite retouche, il vaut mieux privilégier ce genre de stylo parce que vous allez faire des petites catastrophes. Hein. Donc là, ça ira pour l'ombrage. Ils sont un petit peu trop gris, hein, mais bon, c'est pas grave. Ça fera des petites souris grises, ça change. Ça change, c'est pas grave. Puis je pense qu'avec le noir, de toute façon, ça va bien bien ressortir. Par contre, ici, je trouve que j'ai trop de marques. Voilà, c'est mieux là. Ça faisait trop marqué, je trouve. Bon, évidemment, le pastel sec, c'est poudreux. On le sait, c'est poudreux, c'est poudreux. Mais bon, l'aronie. Je vais prendre un gros pinceau. Voilà, un des plus gros que j'ai. Donc, c'est le numéro 14 des Fumui. J'ai pris un pinceau d'eau claire, un pinceau d'eau propre. J'ai pris ma petite palette. Je vais prendre le numéro 112 qui est là pour faire le ciel. Mais je vais pas mal diluer. Hop, donc je prends de l'eau propre. Je prends ma teinte. Donc ici. Donc c'est très pigmenté, donc il en faut très peu. On dilue avec l'eau. Plus vous mettez d'eau, plus ça sera clair. Donc là, je prépare mon petit jus. Et puis là, on va faire le ciel. Donc je pense que ça va être un petit peu trop bleu. Mais c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Donc, allez, on y va. On dépose la couleur pour faire le ciel. Donc vous pouvez faire la technique du mouillé sur mouillé si vous voulez. Je pense même que c'est ce que j'aurais dû faire pour éviter les marques. Donc là je mets de l'eau, je vais faire ça, je vais mettre de l'eau. Pour le matériel, je vous conseille vraiment, si vous voulez tester ce genre de pratique, c'est d'investir dans des bons pinceaux. Vous pouvez vous en sortir avec des pinceaux classiques. Hein. Mais là les Fumui, moi je vous les recommande parce qu'ils retiennent bien l'eau. Il y a plusieurs tailles et ils sont vraiment pas chers pour la qualité. Donc moi, je m'en passe plus. Je les adore. Donc je vous mettrai encore une fois les liens en barre d'infos. Donc là, vous voyez, je mets de l'eau. Je prends mon pigment et là, je vais faire la technique du mouillé sur mouillé pour faire en plus les nuages. Donc là, hop, je dépose un peu ma couleur. Tac. Et puis, je vais tapoter un peu partout. Et avec l'eau, je vais m'amuser à laisser du blanc pour faire les nuages. Voilà, hop, autour du soleil, on va laisser un peu de blanc. Hop, on met de l'eau partout. Et puis on fait des petites taches en fait dans le fond avec la couleur. Donc là je vais en remettre parce que je n'ai pas assez. Hop. Hop. En fait je patouille. Hein. Vous voyez,
J'emmène l'aquarelle là, je veux l'emmener. Et je rince le pinceau si besoin. Je remets de l'eau si besoin. Du pigment. On s'amuse. C'est trop agréable, je vous jure, c'est trop agréable. J'adore. J'aime trop. Finalement, je pensais que la couleur aurait été trop foncée et au final, vous voyez, bien diluée. Cette couleur est trop trop jolie. Je suis désolée pour les bruits extérieurs. Il fait un peu chaud ce matin, donc j'ai ouvert les fenêtres. Et du coup, il y a un peu de bruit. Je suis désolée, mais il fait un peu chaud. Hop. Là, vous voyez, je vois que l'eau va trop vers le soleil pour pas que ça se mélange avec l'eau orange. Hop, je récupère l'eau. Je récupère et je déplace. S'il y a des petites traces, j'enlève. Mais ça me va bien comme ça. Hop. Après, on peut quand même, si on veut, peut-être remettre un peu sur le dessus quand même. Ok. Voilà, ça me paraît bien. Vous voyez, je blende d'eau, hein. Et franchement, le papier supporte, hein. C'est sûr, il va gondoler, mais n'ayez pas peur. Si ça gondole, vous mettez, vous le fermez, vous attendez que ce soit bien sec. Vous le fermez, vous mettez du poids dessus, vous mettez des gros livres, voilà. Et ça va revenir, hein. Pas de problème. Non, c'est bien, c'est très doux et sympa. Alors on se retrouve pour la fin de la vidéo. J'ai terminé mes deux colos, je suis trop contente. J'ai terminé le Small World et le Diddle. Alors je vais vous montrer le Diddle tout de suite parce qu'en fait ça sèche encore un petit peu. Hop, le voilà. Donc franchement je suis super contente de ce qu'il rend. Il est un peu flash par rapport à l'illustration d'à côté. Mais franchement ça me gêne pas. J'aime beaucoup. Alors, j'ai eu des petits cafouillages pendant le speed coloring que vous avez pu voir juste avant. J'ai le vert qui diffusait beaucoup trop dans le ciel. Donc, en fait, après, ce que je faisais, c'est que j'ai laissé sécher, j'ai pris mon pinceau et j'ai dilué un tout petit peu là, ici, où on voit que c'est un petit peu vert, mais franchement, ça va, ça passe. J'ai mis beaucoup de vert sur sa pâte et sur Didlina. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé du pastel sec en crayon. Et si c'était encore trop vert, j'ai mis de l'acrylique. Voilà. Alors, énorme surprise et énorme coup de cœur. Je vais vous en parler tout de suite pour les détails au stylo fin. Là, ici, tout ce qui est herbe, les fleurs. Je vous montre ça tout de suite. Vous voyez là, les fleurs, l'herbe. J'ai fait avec les stylos que je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Les rollers Gene Pen de chez Action. Ils sont géniaux pour faire ce genre de petits détails. Franchement, n'hésitez pas. Là, ils sont en promo encore, je crois, à 3,99 €. Sinon, ils sont à 5 €. Rayon fourniture scolaire, donc pas rayon loisirs créatifs. Mais là où vous trouvez les gommes, la colle, les ciseaux, tout ça, c'est dans ce rayon-là. Et franchement, ils sont super pour ces petits détails. Trop cool. Franchement, nickel, nickel, nickel. Donc, je suis super contente.
Donc j'ai fait j'ai tout détouré les Pigma Micron noirs, donc nickel. Et pour tout ce qui est détourage en blanc, c'est mon chouchou, c'est le Lango. Voilà, le Lango blanc, c'est celui que je préfère. Donc nickel. Petit aparté, regardez la trousse, franchement c'est super bien. J'ai mis tous mes noirs ici, tous mes blancs. Hop, dans cette trousse, j'ai mis mes indispensables couleurs peau. Donc en pointe fine, les Stabilo PN68, le Power Max Stabilo Power, c'est ça? Le Stabilo Power. Et le fameux bleu galère, le Staedtler. Voilà, donc j'ai fait comme ça du coup. Et j'adore cette trousse, vraiment nickel. Et vous voyez là, il y a 2 racks de rangement et vous pouvez mettre par-dessus les autres crayons, ça passe nickel. Trop bien. Alors, donc voilà pour ce colo, je suis vraiment trop contente, j'ai adoré le faire comme d'habitude. Vous voyez, j'ai mis énormément d'eau, j'ai mis du poids et nickel, hein, il n'a pas bougé. Donc super, trop contente et j'ai hâte déjà de faire le prochain. J'ai déjà hâte. Voilà, donc c'est déjà le 3e coloriage qu'on réalise dans ce tome et c'est trop bien. Donc merci à toi Anna pour ce fil rouge, on l'avance bien, ça c'est chouette. Alors pour mon fil rouge, j'ai terminé le Small World, je voulais montrer, je suis super contente de ce qu'il rend. J'ai adoré le faire. J'espère que ça va vous aider à vous lancer. J'espère que ça va vous donner des petites techniques assez simples pour vous lancer. Vous avez vu là les cheveux, une seule couleur, deux couleurs juste pour ombrer ici. Mais sinon, j'ai fait tous les cheveux avec une seule couleur. Donc voilà, j'ai une idée de vidéo concernant l'aquarelle et je pense que je vais vous tourner ça bientôt. Trop contente de ce colo, j'ai trop aimé le faire. Donc écoutez, pour le prochain fil rouge, je vous montrerai ce que j'ai choisi. Mais en tout cas, ce livre, un bonheur. Un réel coup de cœur. Donc voilà pour ces 2 tomes-là. Alors pour la fin de la vidéo, je vais vous parler en fait du combo parfait pour moi, pour mon utilisation personnelle pour ces 2 tomes-là. J'ai trouvé vraiment le matériel qui me correspond à 100% et on va finir cette vidéo avec mon indispensable colo pour ces 2 tomes. Alors on va parler déjà d'aquarelle. J'adore la palette Roni, vraiment je vous la recommande. C'est vraiment des godets de qualité et je trouve que c'est vraiment pas cher pour le prix. J'ai mis très peu de pigments dans les colos et franchement vous voyez ça se creuse très peu finalement. Il faut mettre très peu de pigments, c'est pas la peine de trop creuser et j'adore cette palette, vraiment énorme coup de cœur. Je vais l'utiliser souvent pour ces 2 tomes. La deuxième palette d'aquarelle que je vais utiliser assez souvent, c'est la palette Action, la numéro 4. Qui est vraiment super généreuse en couleurs et en plus de ça elle est hyper pigmentée pour le prix, franchement je vous la recommande. Elle est trop bien, vraiment j'adore. En fait je vais aller certainement dans d'autres matériels mais là je vous parle vraiment du combo parfait de mes indispensables pour ces 2 tomes. Donc ces 2 palettes-ci en crayon aquarellable, je vous en parle tout le temps, mais les crayons aquarellables de chez Action, je les adore. Je suis contente finalement d'avoir du backup parce que je m'en sers très souvent, notamment pour les personnages, donc ça indispensable. Ensuite en petit on va dire accessoire, ma palette évidemment en céramique avec pour ça ma petite éponge, voilà, petite éponge indispensable. Donc, les Fumui, vraiment un indispensable pinceau, je les adore, je vous les recommande vraiment si vous débutez. Et ce petit pinceau à réservoir d'eau Faber-Castell en pointe fine, c'est vraiment génial. Vous voyez les cheveux de la petite poupette, j'ai fait ça avec ce pinceau et trop bien. Donc un indispensable également, les Pigma Micron. Pour tout ce qui est livre spécial aquarelle, c'est ce qu'il y a de mieux. Et en stylo gel blanc, le Lango blanc. Voilà, je vous mets tous les liens en barre d'infos pour retrouver plus facilement. Et ensuite, en stylo gel de couleur, et bien écoutez, là fraîchement testé sur mon colo, n'hésitez pas, les gels, les roller pen de chez Action, ils sont trop bien pour les petits détails. C'est des pointes fines, donc faites attention, il y en a qui coulent par moment. Il faut quand même faire attention, mais franchement ça coule bien, c'est hyper précis et il y a plein de couleurs, donc ça c'est chouette.
Donc voilà pour mes indispensables pour ces 2 tomes. C'est ici que s'arrête cette 3e et dernière partie de vidéo concernant ces 2 coloriages. J'espère que cette petite série vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous avez regardé jusque là, n'hésitez pas à me mettre des petits animaux, voilà, votre animal préféré en commentaire. On se retrouve très très vite pour de nouveaux moments colo aquarelle live. N'hésitez pas à activer la petite cloche toujours pour être informé de toutes mes vidéos et des lives. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et de nouveaux moments aquarelles. À bientôt tout le monde, salut!